Merci Gwendoline et merci à Solidaire pour avoir pris l'initiative de ce rassemblement. Voilà, donc je vais vous faire lecture un petit peu du communiqué, du dernier communiqué de la Ligue des droits de l'homme. Puis je me suis livré aussi à une petite revue des différents communiqués de presse émanant d'associations et de fédérations qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur un tel texte. Voilà. La loi est votée, elle ne doit pas être promulguée, puisque c'est une loi de la honte sur l'asile et l'immigration. Aujourd'hui, des mobilisations ont lieu dans toute la France pour appeler à la non-promulgation de la loi de la honte que constitue la loi Asile-Immigration votée par le Parlement. La Ligue des droits de l'homme a d'ores et déjà signé plusieurs appels en ce sens et demande à ses militants et militantes de s'y joindre partout en France. Cette loi est directement inspirée du programme du Rassemblement national. Elle bafoue tant les conventions internationales, y compris la Convention européenne des droits de l'homme, que les traités européens et la Constitution. C'est le cas de la mise en cause de l'égalité des droits, du droit d'asile, du droit de vivre en famille, du droit du sol, de la déchéance de nationalité, de la double, voire triple peine avec l'aggravation de la durée des interdictions de retour sur le territoire, ou encore de la création d'une préférence nationale pour l'accès à des prestations sociales fondamentales pour des familles vulnérables, pourtant en situation régulière. Du renforcement des pouvoirs des préfets en matière d'expulsion pour simple menace à l'ordre public, et de la mise en cause des protections des familles les mieux insérées sur notre territoire et bien d'autres. Certains députés ont voté les dispositions qu'ils savaient inconstitutionnelles en s'en remettant à la sagesse du Conseil constitutionnel. Depuis une quarantaine d'années, jamais une loi n'a autant remis en cause les droits des étrangers. Cette loi va alimenter racisme et xénophobie à l'égard des personnes étrangères et ou migrantes, réelles ou supposées, en fonction de leur religion ou de leur couleur de peau. C'est pourquoi la LDH demande solennellement au président de la République de ne pas promulguer ce texte qui constitue un déshonneur pour la France et les Français et les Françaises attachés aux valeurs et à la devise de notre République. Voilà, donc ça c'était le communiqué de la Ligue des droits de l'homme. Là, je vais vous lire un extrait du communiqué de l'UNIOPS. Alors l'UNIOPS, c'est l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux. Donc ils œuvrent un petit peu au niveau du travail social. Donc ce qui relève là, c'est l'abandon de l'inconditionnalité de l'accueil d'urgence à la conditionnalité des prestations sociales à une présence de 5 ans régulière en France, de nouvelles atteintes au droit du sol en mesure limitant la possibilité d'étudier en France pour les étudiants étrangers ou de la remise en cause de l'AME, autant de dispositions qui portent atteinte à nombre de nos principes républicains en matière d'inconditionnalité d'accès aux soins ou au logement, de respect de la dignité, du refus d'entériner des logiques de préférence nationale. Voilà, ça c'était l'UNIOPS. Et une autre fédération d'associations qui œuvre là dans le champ de la protection de l'enfance, c'est la CNAP. Les implications de cette législation sont désastreuses pour les enfants les plus vulnérables, méritant soutien et protection. Ils contribuent à aggraver leur situation de précarité et accroissent les obstacles à leur intégration. L'article 12 bis, dans la numérotation des articles issus des travaux de la commission mixte paritaire, figure parmi les dispositions les plus préoccupantes. Il prive les jeunes majeurs arrivés en France durant leur minorité et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du droit de bénéficier du soutien de l'aide sociale à l'enfance, contribuant ainsi à renforcer la spirale d'exclusion qui frappe de nombreux jeunes étrangers se retrouvant sans solution à leur majorité. La mise en place d'un fichier de mineurs étrangers en conflit avec la loi, la création d'un cahier des charges national pour l'évaluation de la minorité des mineurs non accompagnés, la suppression de leur droit inconditionnel à l'hébergement d'urgence, la restriction du droit au séjour pour les anciens enfants confiés, ainsi que la réduction de l'accès aux soins et aux prestations sociales, représentent autant de mesures qui stigmatisent des enfants en situation de grande vulnérabilité et leurs familles, contredisant ainsi une politique équitable d'intégration et de solidarité. La CNAP, dont le conseil d'administration a pris position la semaine dernière à propos de ces dispositions néfastes, réaffirme que la prise en charge des mineurs non accompagnés relève exclusivement de la protection de l'enfance et n'a aucune place dans un texte sur l'immigration. Voilà, c'était des extraits des communiqués de deux fédérations
de travailleurs sociaux qui s'expriment rarement tout de même sur des lois de ce type-là. En tout cas, moi, depuis un nombre d'années assez conséquent que je milite, c'est une des premières fois que je vois autant de réactions qui vont dans le même sens, en fait. Voilà. Et puis, il y a la loi et l'esprit de la loi, parce que même si elle n'est pas promulguée, et même si elle n'est pas appliquée, ce qu'on peut douter encore, et ben il reste le mal est fait, j'ai envie de dire. Et le risque, c'est d'assimiler immigration et délinquance, comme l'ont fait certains politiques. Bon, pour ne citer que quelques-uns, Ciotti, Le Pen et Darmanin, par exemple. Hein. Pour eux, l'immigration serait hors de contrôle et le terreau de la délinquance. Mais qui sont les délinquants en réalité? Et là, ce que je vais vous dire là, ça repose un petit peu sur l'expérience locale, très locale, de la section LDH de Concarneau-Quimperlé, hein, qui intervient depuis plusieurs années maintenant donc, sur le territoire, et on peut témoigner de l'extrême vulnérabilité des personnes en exil. Cette vulnérabilité nous a amené à alerter sur la situation des déboutés de la demande d'asile et à participer activement à la mise en place de 100 pour un toit. Ça, c'était en 2014. Ce sont aussi ces personnes en situation d'exil qu'on accompagne discrètement et soutenons dans leur dépôt de plainte pour des faits, entendez bien, on est en 2023, en Bretagne, pour des faits d'extorsion et rétention de documents administratifs, bon, de trafic d'êtres humains, ou encore de violences sexuelles sur mineurs. Les auteurs de ces actes délinquants, voire criminels, ce sont d'abord des concitoyens qui profitent de la misère et de la détresse des personnes en exil. Ce sont ces mêmes concitoyens qui ont été poursuivis, incarcérés pour un d'entre eux et condamnés pour deux d'entre eux. Non, les délinquants, c'est pas ceux qu'on veut nous faire croire. Voilà, je vous remercie.